Ok, merci déjà pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Nous sommes là sur un cas qui agit s'est déplacé, c'est effectivement pour recenser les besoins dont vous aviez souligné en émettant votre demande dans nos sites, les recenser, faire la visite du site, voir les difficultés que vivent vos pensionnaires au quotidien. Ok. Encore une fois, bienvenue chez nous à l'Orphelinat Nouvelle Destinée. Cœur qui agit, c'est toujours un privilège de vous recevoir, ayant vu vos nombreuses actions ailleurs, et nous nous sentons privilégiés cet après-midi de recevoir à live Cœur qui agit. Encore une fois, merci. Merci à votre haute hiérarchie, merci à l'équipe qui a bien voulu venir sur le terrain toucher du doigt nos besoins. L'Orphelinat Nouvelle Destinée a un effectif de 60 pensionnaires de 0 à 18 ans et nous voulons vous faire vivre comment ces 60 âmes ici dans le centre vivent au quotidien. Obligé de relaver et de relaver et de relaver. Vous savez que lorsqu'on relave trop, sur une durée d'un an, ça blanchit et puis ça part. Donc nous avons les besoins de produits cosmétiques, pour les produits, les désinfectants pour le corps, parce qu'une communauté comme nous, avec la chaleur, ça cause des problèmes de bobouille de la peau. Voici le dortoir des enfants de l'école primaire et du secondaire, ça veut dire classe de 6e, première année, chaudronnerie et maçonnerie. C'est eux qui vivent ici. Donc nous avons juste 2 enfants du secondaire qui sont en attendant le départ de le premier dortoir. Ceux qui sont en voie de sortie, dès qu'ils finissent leur formation, Dieu voulant, ils auront du travail et puis ils vont céder leur place à d'autres plus jeunes. Et vous savez que les enfants, pour qu'ils aillent à l'école au Cameroun, l'école n'est pas gratuite, il faut payer. Donc, si Cœur qui agit peut se pencher dans ce domaine de scolarité, dans ce domaine d'entretien, dans ce domaine d'alimentation, parce qu'il faut qu'ils mangent pour grandir, le domaine médical aussi, quand ils sont malades, ils doivent se faire soigner. Bonjour, un cœur qui agit, bienvenue chez nous. Bonjour les amis. Nous sommes ici au dortoir des tout-petits, la maternelle et l'école primaire, spécialement les filles. C'est eux qui vivent dans ce dortoir. Les difficultés sont les mêmes, les draps, les serviettes, les moustiquaires. Vous allez constater, comme moi, depuis les premiers dortoirs, qu'il y a certains lits qui n'ont pas de moustiquaires. Il y a d'autres lits qui ont des moustiquaires déjà usagés. Et nous espérons que Cœur qui agit agira dans ces domaines-là. Bien sûr, le droit de l'enfant a droit à l'éducation. Et nous croyons que sans l'éducation, ils ne peuvent pas être cette génération de l'avenir. Merci d'avance à Cœur qui agit de se pencher de ce côté-là. Oui, à voir déjà quand on regarde la salle, il y a assez d'enfants et on constate qu'on n'a qu'un seul ventilateur. Est-ce qu'avec la chaleur de Douala, est-ce que tous ces enfants sont à l'aise? Non, parce que nous avons des problèmes de peau régulièrement. Régulièrement, dans toute la maison même, les ventilateurs ne fonctionnent pas. Dortoir bébé, de 0 à 2 ans. Et nous avons 4 bébés qui sont hospitalisés à l'heure actuelle à cause des phénomènes de malaria, paludisme et tout. Donc c'est le même scénario ici. Les draps de lit, tout ce qui concerne la literie bébé, serviettes. Nous serons heureux que Cœur qui agisse dans ce domaine.
Oui, nous pouvons aussi constater que dans cette salle, il fait sombre là. Vous n'avez pas de lumière, c'est comment? Ici, on avait reçu un don d'énergie solaire qui est défaillante et nous espérons que les batteries seront rénovées selon la promesse qu'ils nous ont faite parce qu'on a signalé. Mais je souhaiterais demander à Cœur qui agit. Nous avons ici une sortie, un truc pour... non, contre la chaleur, non. On a déjà les canalisations pour le climatiseur. Si dans cette salle, on peut avoir un léger climatiseur qui ne peut pas nous coûter beaucoup et ne peut pas nous prendre assez de moyens dans Eneo, vraiment ce serait merveilleux parce que derrière vous là, ça a été prévu. Ça a été prévu et on serait très satisfait parce que les périodes de chaleur ici, vous ne pouvez pas vous rapprocher du corps de nos enfants, c'est trop gâté. Nous sommes ici au lave bébé. C'est ici que nous lavons nos bébés avec les baignoires qui sont juste derrière vous et ces serviettes. Donc je demandais si vous pouvez, Cœur qui agit peut nous aider dans le matériel de lavage des bébés, les produits pour laver les bébés, les gants de toilette. Voilà. Ici, nous sommes au dortoir des grandes filles, classe de 3e, seconde, première et terminale. Non, classe de 3e, seconde, première, terminale et université. Notre fille à l'université est aussi en voie de sortie par la grâce de Dieu. Vous avez constaté que dans tous les dortoirs par lesquels nous sommes passés, il n'y a pas de luminosité. Parce que, n'est-ce pas, nous n'avons pas d'électricité dans ces dortoirs. L'électricité, ça nous ferait du bien parce que si l'énergie solaire est défaillante, l'électricité peut continuer à jouer son rôle. Eneo. Le constat est le même. Ici, la température est à son apogée. Il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas comment font ces pensionnaires, ces jeunes filles qui vivent avec cette chaleur, s'en sortent-elles? Dans la nuit, tous sont obligés de dormir à même le sol pour avoir un peu de fraîcheur et de remonter sur leur lit parce que ça chauffe vraiment, ça chauffe. Vraiment, il faut soit un climatiseur, dans chaque salle, soit des ventilateurs à proximité des lits. Si vous pouvez nous offrir ça, on sera très heureux. On sera très heureux parce que la saison sèche, non seulement elle est porteuse de beaucoup de maladies, elle est aussi porteuse des problèmes de chaleur qui nuisent à la peau. D'accord. Bonjour les pensionnaires. Comment vous vous sentez de nous voir chez vous? Nous sommes tellement heureux, pleins de joie et surprise parce que lorsque nous étions ici, on ne pensait pas qu'il y avait des visites, mais nous sommes tellement surprises de vous voir. Et vous aviez quelque chose à dire? Juste merci d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Oui, qu'est-ce que vous sollicitez d'un cœur qui agit? Étant donné que vous êtes dans un orphelinat, vous voulez qu'un cœur qui agisse en quoi faisant pour vous? Vraiment, on sollicite que vous nous aidez. Il fait tellement chaud. Chaque nuit, on dort, on se couche au sol. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de ventilateurs. C'est tout. Nous sommes ici à la descente de l'orphelinat. À la descente de l'orphelinat, nous avons les poubelles
qui sont mal aménagés, mal entretenus. Nous aurons souhaité que Cœur qui agit puisse agir dans le sens de nous donner des bacs à poubelle pour mieux, avec couvercle, pour mieux les conserver. Parce que nous les conservons dans les demi-seaux que nous coupons et nous les faisons vidanger à l'aide d'un pouce-pouce que nous avons reçu à don qui nous permet d'aller un peu plus loin dans le ravin du quartier et vider la poubelle. Le deuxième point, c'est la vidange. Les fosses de l'orphelinat sont déjà pleines. Et vous pouvez même sentir, ça dégage, si vous allez là-bas, ça se verse dans le camp du voisin. Donc c'est Cœur qui agit dans le but de pouvoir maintenir les enfants propres, hygiéniques, peut nous aider à faire un ou deux voyages encore de vidange, ça nous aidera. Je constate avec désarroi le bâtiment derrière nous. Je vois plein de volonté mais peu de moyens. Le bâtiment est inachevé. Justement, c'est dû aux moyens financiers. Effectivement, nous caressons un projet de crèche et d'école maternelle parce que nous travaillons beaucoup avec la petite enfance et le coût est vraiment exorbitant dans les autres établissements. Ça fait qu'on caresse encore le rêve de mettre sur pied ici une activité génératrice de revenus, sachant que l'orphelinat ne vit que des dons. Si on pouvait avoir une activité qui nous permet de résoudre certains petits problèmes sans toutefois attendre des bienfaiteurs, là, quand ils veulent bien nous aider, c'est à volonté. Donc ça, c'est un projet encore en suspens, faute de moyens. Garderie, école maternelle. Merci. Ici, votre espace cuisine. Oui, c'est notre espace cuisine ici parce que nous avons des grosses marmites. Et nous avons des complications. Vous-même vous constatez la toiture. Quand il pleut, l'eau se déverse là. Et nos foyers qui ne sont pas adaptés, mais on ne peut que faire avec, vu nos moyens, qui renversent de temps en temps nos marmites lorsque c'est mal positionné. Donc voilà les difficultés que nous avons dans notre cuisine et le manque d'étagères, quoi. Ça veut dire que le manque de bacs. Un bac traditionnel avec du bois pour pouvoir poser les assiettes, couper les légumes et voilà, couper la tomate. On est obligé de tout faire en haut avant de redescendre avec ici en bas. Ça veut dire même après avoir cuisiné, vous êtes obligé de porter la nourriture? Voilà, nous sommes obligés de porter la nourriture pour y aller. Et nous avons l'immersion d'eau lors des pluvieuses. Ça immerge ici au point où ceux qui préparent même tombent malades à cause du manque de sécurité de toit. Oui, effectivement, nous avons toujours eu le contrôle de l'État ici. On nous pointe du doigt de notre mauvais état de cuisine. Ici, nous sommes sur l'espace jeu, je vais dire ça comme ça. Il y a des jeux des enfants. Au lieu qu'ils sortent au quartier, on les a préféré les offrir cet espace pour qu'ils puissent jouer au ballon parce qu'ils sont vraiment fans de plusieurs stades de football. Et vous savez, les garçons aiment bien jouer au ballon. Et le problème que nous avons sur cet espace, ce sont les fosses septiques que vous voyez là, qui inondent et qui mettent mal à l'aise les voisins lors de leur déversée. Et le fait que les enfants jouent dans ces conditions, ils ramènent à la maison des infections parce que vu l'état des fosses, tout n'est pas hygiénique. Ils ramènent des infections à la maison rapidement qui nous contaminent. Oui, vivement que ces fosses soient vidangées parce que ça met en mal la sécurité des enfants, côté sanitaire, je vais dire. Ok. Oui, ici, nous sommes sur l'espace jeu, je vais dire ça comme ça. Effectivement, c'est l'espace de jeu que nous avons offert à nos enfants et pour qu'ils n'aillent pas au quartier. Parce que de temps en temps, il fallait demander la permission pour aller jouer avec des amis, alors que l'espace, c'est pourquoi cet espace a été offert. Mais le seul problème que nous avons actuellement, ce sont les fosses et les puisards qui débordent. Ça
ça crée des mauvaises odeurs, ça indispose les voisins parce que l'eau se déverse là-bas. J'ai reçu des avertissements de mon voisin le plus proche maintes fois, mais je sais que je lui ai expliqué que nous sommes un orphelinat et nous ne vivons que de dons et de projets. Ça veut dire qu'à chaque projet est attaché une demande d'aide. Nous avons sollicité suite à vos exploits sur le terrain. Nous avons vu vos actions en milieu rural, notamment comment vous soulagez les souffrances humaines et vous apportez du sourire. Donc nous avons aussi écouté le canevas de comment vous atteindre par une demande. Et là, on s'est dit pourquoi ne pas se jeter à l'eau. S'ils le font dans les zones rurales, peut-être Dieu toucherait votre cœur pour que malgré que ce ne soit pas dans votre cadre, que vous nous fassiez du bien. Et là, on est tout heureux de vous voir cet après-midi arriver à l'orphelinat Nouvelle Destinée. Et on a espoir, on a espoir. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien avec vos pensionnaires? Un cœur qui agit, encadrer 60 âmes de 0 à 18 ans, le quotidien reste un vrai cheval de bataille, il faut le dire. Nourrir ses enfants 3 fois par jour n'est pas facile. Les habiller, les envoyer à l'école, ce n'est pas facile. Payer le transport, parce que ça c'est la difficulté. Ils partent à l'école, pour ceux qui sont plus loin, on doit les payer le transport tous les jours. Et là vient notre rêve que nous caressons, d'obtenir un jour ou l'autre, si Dieu le veut, un bus de transport pour pouvoir alléger la souffrance de la marche à pied des enfants et aussi nous aider à faire certains achats, à nous déplacer facilement. Oui, lors de notre visite, on a constaté dans certaines chambres, dans d'autres, il n'y a pas de clim et la luminosité elle est faible. Tous ces problèmes, comment comptez-vous les gérer? Là, je profite de l'opportunité d'avoir en direct un cœur qui agit. De vous dire, cœur qui agit, nos difficultés sont énormes. On ne va pas vous demander le ciel et la terre, mais nous parlons quand même, tout en espérant que vous saurez sur quoi vous attardez. Nous avons les problèmes de luminosité. Si la nuit tombe ici, là, nous sommes tous dans le noir parce que notre énergie solaire est faible. Pendant la période sèche comme pendant les périodes de pluie, puisque nous sommes nombreux, il fait tellement chaud. Et on aurait sollicité peut-être quelques climatiseurs pour pouvoir alléger le problème de chaleur. Ou alors des ventilateurs comme vous verrez. Mais nous avons vu dans le dortoir des bébés qu'il y a déjà un dispositif au préalable conçu pour un climatiseur. Nous avons des problèmes de luminosité, nous avons les problèmes de vidange, comme vous avez vu là derrière. Non seulement ça, nous caressons un rêve de pouvoir un jour bâtir notre école. Vous avez vu notre hangar, vu le manque de financement, nous n'avons pas pu réaliser encore ces rêves parce que c'est très coûteux de voir la petite enfance aller à l'école qui nous coûte énormément et l'école primaire. On s'est dit pourquoi ne pas faire juste un glissement, faire dans la crèche, garderie et la maternelle. Et là, nous laissons le choix à cœur qui agit de voir comment nous accompagner dans l'un de ces divers projets. Quelles sont vos impressions d'avoir reçu aujourd'hui parmi vous l'équipe envoyée par Un Cœur qui agit? Je dirais que nous sommes dans l'attente et dans l'espoir de ce que nous avons vu Un Cœur qui agit faire ailleurs, le faire certainement pareil ou peut-être plus que ça à l'orphelinat Nouvelle Destinée. L'association humanitaire française Un Cœur qui agit a pris vos besoins, a pris en considération vos doléances également. Nous allons étudier votre dossier déjà, ça a déjà été fait. On va continuer à l'étudier et puis on va certainement vous revenir dans les brefs délais. Quelles sont vos impressions de recevoir parmi vous l'équipe envoyée par Un Cœur qui agit?
Je suis dans une joie, je ne peux pas vous le cacher. Parce que j'ai suivi les œuvres de Cœur qui agit dans les réseaux sociaux. Je me suis dit qu'ils feront la même chose ici, et même plus. Je suis comme un malade, quand tu amènes un malade à l'hôpital, quand il voit déjà le docteur le toucher, le malade a confiance qu'il va guérir. Donc c'est cette confiance-là que j'éprouve actuellement, que beaucoup de mes besoins dans cet orphelinat vont être effacés par Cœur qui agit. Je suis dans la joie et je remercie votre présence. Je remercie le Seigneur Dieu qui vous a amené. Merci beaucoup.